Ça va les enfants, hein? Regardez, attendez. Tu joues de la guitare? Tu joues bien de la guitare? Bien. Est-ce que vous voulez vous amuser? Non, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on boive l'apéro? Il n'y a que du jus d'orange. Mais attendez, c'est du beau jus d'orange. Bien, qu'est-ce que tu voudrais boire? Un verre d'eau, quelque chose? Un petit verre d'eau? Comment tu t'appelles? Jonathan? Eh bien, écoute, tu vas venir avec moi, viens, et nous allons accueillir. On va accueillir. Faut faire attention à la marche. On va accueillir tout d'abord Sabine. Tu fais un bisou à Sabine, vas-y, fais un bisou. Ça se passe bien, Sabine? Impeccable. Impeccable, je présente Jonathan. Enchanté, jeune homme. Ça est sympa, hein? Bienvenue à vous, faites attention aux escaliers. Accueillons Rémi. Tu peux lui faire un bisou? On va lui faire un bisou. Salut Rémi. Là, tu dis bonjour Audrey, vas-y. Audrey! Tu lui fais un bisou, fais-lui un bisou. Un bisou? Ouais. Vous allez bien? Ouais, impeccable. Audrey, impeccable. Impeccable. Attention bien sûr à la barre. Et enfin, c'est Samuel qui est parmi nous. Allez faire un bisou, un bisou. Salut Sam, tout va bien? Impeccable. Ça a l'air. Bon, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Alors bien, nous allons maintenant, Jonathan, tu vas dire bonjour à tout le monde et à toutes. Et tu dis vas-y, bon appétit à vous tous. Comment? Bonjour à ti. Non. Bon appétit. Bon appétit. Qui est-ce que tu vois là à la télé? Jonathan. Jonathan. C'est toi que tu vois à la télé? Ouais. C'est toi là? Et tu peux dire bon appétit, Jonathan? Vas-y. Bon appétit. Bon appétit, mes amis. Et bienvenue. C'est comme vous voulez, mais nous, on le veut. Chaque midi, eh bien, c'est un bon appétit et nous en avons bien besoin dans la bonne humeur le matin. Merci, Jonathan. Ah, Sabine, vous avez des enfants, vous? Oui. Ben, et 1, 2, 3? 3. 3 enfants. 3 enfants. D'accord, quel âge ont-ils? 11 ans et 2 ans, c'est-à-dire des jumeaux. Bien. Rémi est parmi nous. Rémi, vous, si vous aviez à vous présenter à la France, nous dirions... Rémi, 18 ans, célibataire et étudiant en BTS audiovisuel. 18 ans, célibataire depuis longtemps, Rémi? Un petit peu, ouais. Un petit peu, combien de temps, Rémi? Ouais, 3 mois. Ça va quand même? On tient le coup. La dernière aventure, elle s'est arrêtée à cause de... C'était une longue histoire et voilà quoi. Comme je suis parti, j'ai pris des distances parce que je suis parti étudier justement en BTS audiovisuel Oui. à Noisy-le-Grand et que j'étais de Marseille, la distance a fait que Bien. voilà. Vous êtes Marseillais? Un petit peu. Un petit peu. Marseille est avec nous, Rémi. Audrey, vous êtes d'où? Nancy. Nancy. C'est l'Est. Ouais. L'Est. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh ben, je suis étudiante en comptabilité. Bien, bien écoutez, après Marseille, on traverse la France à Nancy avec Audrey. Merci d'être venu, bien sûr, de Nancy. Et nous accueillons Samuel. Vous, dans la vie, une profession, des études? Chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur, d'accord. Qu'est-ce que vous livrez, généralement? Des produits laitiers. Chauffeur-livreur, produits laitiers. Voilà. Sympa, sympathique. Samuel, merci à vous d'être venu. Merci. Et nous offrons bien sûr à chacun d'entre vous, sous l'œil vigilant bien sûr de... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est le... Vous avez vu, c'est Rapot qui veut vous faire un bisou. Vous pouvez descendre là juste. Voilà, attendez, voilà. Oh oui, regardez, Sébastien Barré. Je sais bien, je sais bien.
Tu peux appeler tes potes pour qu'ils rentrent dans les écrans, s'il te plaît, Rapote. Allez, va arriver. Super, Rapote. Il a eu son bisou, il est content. Je vous souhaite bonne chance à tous les quatre. Et je vous pose la toute première question qui va nous parler d'arbres généalogiques. Sur 100 Français, combien ont commencé à faire leur arbre généalogique? Parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Sabine, 55. 55. Rémi, vos parents se prénomment? Olivier et Catherine. Vos grands-parents? Lucien, Liliane, Jean et la dernière, ça fait mal, ça me regarde. Daniel. Daniel. Vos arrière-grands-parents? Papy, mamie et... Oui. C'est super, Rémi. Vous avez répondu 73. 73. Oui, oui, oui. Audrey, vous avez répondu 25. 25. Samuel, vous avez répondu 48. 48. La plus proche de la réponse? Le plus proche? Eh ben, Audrey, 26. Mais c'est super, Audrey. Ah, c'est super. Rémi, 73. Papy, mamie, tout ça. Il y a un super pote qui s'en va. On va parler un petit peu de musique. Vous allez écouter. Si je vous dis... Sabine, ça vous parle ou pas? Oui, Ouais, ça vous dit... John Baez? tout à fait. John Baez, ça vous dit? Oui. Rémi, écoutez cette musique. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Écoutez. Non? Non? Audrey, écoutez cette musique maintenant et... Entre Janis Joplin, Jimi Hendrix, John Baez, les Who, tous ces groupes faisaient partie bien sûr de Woodstock. Combien d'artistes ou groupes différents se sont produits sur la scène en 1969 de ce fameux festival de Woodstock? Là, il faut en parler de Woodstock. On est obligé. Absolument, Jean-Luc. Ah ouais. Du 15 au 17 août 1969. Alors, il y avait Santana, Janis Joplin, The Who, Joe Cocker et Jimi Hendrix, que nous venons d'entendre. 500 000 visiteurs au cours de ces 3 jours. Rémi, vous avez répondu 35. 35 artistes et groupes. Audrey, vous avez répondu Bah, 36. 36. Sam, Samuel, 26. 26 groupes. Sabine, 28. 28 groupes. Pendant ces journées de Woodstock, il y avait, entre autres, 31 artistes et groupes différents. Sabine, bravo. Ah oui, obligatoirement, un pote de Sam, un pote d'Audrey. Désolé, mais jusque-là, tout se passe bien. Il vous en restait 2 chacun. Si je vous dis comme ça, à la collégiale, poulet. Audrey, poulet, vous me répondez... Poussin. Poussin. Samuel, je vous dis poulet, vous me répondez... Poulet rôti. Rôti. Sabine, poulet, vous me dites... Frites. Rémi, poulet... Policier. Eh oui. Bonjour, messieurs. Sur 100 Français, combien n'aiment que le blanc du poulet? Ils l'ont déclaré. Audrey, vous répondez? 36. 36 n'aiment que le blanc du poulet. Sam, Samuel, vous avez répondu? 48. 48 n'aiment que le blanc du poulet.
Sabine, 41. 41 n'aime que le blanc du poulet. Tout genre de pièces à l'intérieur du poulet, le blanc, les pâtes. Moi, je préfère la cuisse. Vous préférez? Mais c'est après hein, la question coquine. Hein. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Hein. D'accord. Rémi, 36. 36. Au niveau du poulet, n'aime que le blanc du poulet. 31. Eh bien, je dis bravo à Audrey et bravo à Rémi également avec 36. Samuel, on va perdre la dernière chance de rester avec nous. Vous êtes sportif, Samuel? Assez, ouais. Quel genre de sport? Toute discipline. Football, basket, Vous boxe. jouez au basket? J'y ai joué, ouais. Eh ben écoutez, alors là, vous allez être comblé. On vous offre un panier de basket. Ah, c'est super. Pour jouer au basket, à l'aise dans tes baskets, tu pourras prendre ton pied en mettant la main au panier. Samuel, merci infiniment. Merci à vous. Est-ce que vous êtes accompagné dans la vie? Non, Seul? non, seul. Seul. Célibataire endurci. 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 Bien. Samuel, est-ce que... Attendez, je vous pose juste une question, hein, parce que c'est le thème de la question coquine après. Est-ce que vous donnez un surnom à votre sexe? Attendez, c'est une question. Hein. Alors là, on est tranquille, il n'y a personne. Vous donnez un surnom de... Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Ça vous est arrivé? Il y a eu plusieurs surnoms différents? Ouais, il y a plusieurs. D'accord. Le premier surnom que vous lui avez donné, c'était... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Une raison particulière du aïe, aïe, aïe C'est la partenaire qui disait... aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'était... On rigole, hein. Alors ça, c'était le premier surnom, c'était aïe, aïe, aïe. Après, on est passé par... Le colosse. Une raison particulière... Ça s'est arrêté là. Hein. Ça s'est arrêté là. C'était le dernier surnom, ouais. C'était le dernier surnom. Ouais, ça n'a pas été plus loin. Ouais. Ça n'a pas été bien. Non. Aïe, 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 le colosse. Aïe, aïe, aïe. Bien, ok. Bien, je vais aller vers Sabine maintenant. Sabine, oui, on parlait tout à l'heure de poulet, de cuisses, de tout ça. Vous êtes accompagnée dans la vie. Oui. Est-ce que vous vous avez déjà donné un surnom Pas spécialement, non. Pas spécial- Mais ça serait plus, à la limite, oui, Popol. Popol. C'est sympa. C'est le prénom de votre grand-père. Non. Popol, ça vous semble bien, d'accord. Attendez, je pose des questions en toute sympathie. On se voit pas bien. Je m'appelle Rémi et j'ai un joli ami. Vous lui avez déjà donné un surnom? Moi non, mais enfin, ma maman l'appelait Kikounette. Ta maman l'appelait Kikounette. Kikounette. Bien. Et quand j'étais petit. Quand vous étiez petit. Oh, ok, ok. Audrey, vous êtes accompagnée, tout ça? Oui. D'accord. Un surnom Ma petite fleur. Ma petite fleur. Oui. C'est mignon, c'est le printemps. Eh bien, écoutez, justement, vous allez rester avec nous parce que maintenant, nous allons parler non pas de surnom, mais de taille. Avec Mrs. Disco Pot. D'après les hommes, quelle est en centimètres la longueur idéale d'un sexe masculin? Sabine, 22 cm. 22 centimètres. Son dentard, hein. Bien. Rémi, 16. 16. La moyenne, C'est une moyenne. je pense, oui.
Je peux mesurer. Vous n'avez pas mesuré. Bien. Audrey, la question nous dit, d'après les hommes, la taille idéale en centimètres? Bah, j'ai mis 27. Vous êtes du Nord? Au Nord? C'était les corons. Vous avez 27, la longueur idéale. Pour vous, la longueur, c'est... Bah, 20 comme mon âge. 20, pardon? Comme mon âge. 20 comme mon âge. Mais alors quand vous aurez 40 ans, alors... C'est vrai qu'effectivement, à un moment donné, vous, Samuel, c'est... Selon vous, la taille idéale... Moi, j'aurais dit 20. Vous auriez dit 20? Vous auriez dit 20. Alors, d'après les hommes, parce qu'on a fait, bien sûr, des sondages, la longueur idéale d'un sexe, ils ont répondu 17, et c'est Rémi qui est le plus proche de la réalité. Bravo, Rémi. Alors, à ce propos, je crois que nous avons quelques informations. Oui. La moyenne a été calculée Oui. selon une grande marque de préservatifs que je ne nommerai point. Oui. La moyenne en France est de 13,5, 13,5 cm. 13 cm et demi. C'est la... J'aime bien madame, mais vous inquiétez pas. Elle est au sourire, elle fait « Oh, c'est pas 13 cm et demi, hein ?» Eh ben, voyez, amis, c'est là qu'on se sent bien. Ah oui. Ah oui, c'est pour ça, ça rassure. La plus éloignée, à 27, là, Audrey, je suis Oui, désolé. j'ai- Hein. Je suis désolé. Ouais, c'est le jeu, hein. C'est pas grave. Par contre, moi, je veux bien la petite boîte attention à la marche. Vous voulez la petite boîte? La boîte de jeu? Eh bien, écoutez, si ça vous fait plaisir, nous vous l'offrons. Ah, bah, c'est bien. Pour les petits et les grands, de 7 à 97 ans, voici la boîte à potes. La boîte aux questions rigolotes, c'est la boîte qui dépote. Merci de votre sourire, Audrey. Et puis, Audrey, on va vous offrir en plus, pour être venu ici, un poste radio, cassette, CD. Il est à vous. Pour écouter Laurie au fond du lit ou Indochine dans la cuisine, voici pour toi ce radio cassette CD qui va te faire swinger de la cave au grenier. On vous souhaite bonne chance pour vos études. Et merci de votre sourire, c'était vraiment radieux. D'un côté, eh bien, on aura notre ami Rémi qui est là, bon certes célibataire, mais en pleine forme. De l'autre, il y aura une heureuse maman au foyer, Sabine. Bienvenue à tous les deux sur l'escalier, enfin du moins sur la deuxième marche. Donc Rémi, vous êtes étudiant. Oui, D'accord. en BTS audiovisuel. En audiovisuel, d'accord. Rémi, bon, vous allez vous lancer, il y a un casting, tout ça, pour passer à la télé, d'accord? D'accord. Rémi, vous vous adressez aux téléspectateurs, il y a un prompteur, vous allez voir ici, et par exemple, il y a un numéro de téléphone, inscrivez-vous pour être tiré au sort, tout ça. Chers téléspectateurs, J'ai pas réussi à lire. Comment? J'ai pas réussi à lire, j'ai pas mis les lunettes. Vous avez des lunettes Ouais. Elles sont où les lunettes? Dans la poche de Seb. Venez. C'est votre pote là? Ouais. Ah bon, ok, d'accord. Attendez, on improvise, tout va bien. Vous avez les lunettes, ça va? Je les ai. C'est vous, Seb? C'est moi, Seb. Ouais. Ok, Seb, d'accord. Ce sont vos lunettes? Ouais. D'accord. Je Ok. crois. Attention. hein. Ouh, c'est énorme, hein? Ouais. Attention. C'est Rémi. Ouais. D'accord. Vous voyez le prompteur là-bas? Ah, mais c'est mieux. Attendez, vous êtes très très bien en lunettes. Donc, vous êtes le nouveau speaker. Vous dites, si vous voulez gagner jusqu'à 1000 €, inscrivez-vous, etc. etc. Allez, attention, mes amis. Je dis Rémi. Call TV, tout ça. Pas mais. Allez-y. Chers téléspectateurs, si vous voulez gagner 1000 Téléspectateurs. euros- Ah oui, non, attendez. Chers téléspectateurs Oui. et téléspectatrices, C'est difficile à dire. oui. Si vous voulez gagner 1000 € à la fin de l'émission, alors il faut téléphoner au 0 897 66 4000 ou par SMS. Oui. Marche 62 5000 500. 62 500. 500. MARCHE sur le clavier. MRCSE sur le clavier. C'est pas... Ça va aller quand même?
Ouais, c'est le stress. C'était le premier essai de Rémi. Ça va, Rémi? Ça va. Ça va. Première question sur 100 Français. Combien ont déjà essoré un vêtement dans une essoreuse à salade? Rémi nous dit... Pas beaucoup, hein. Je veux dire 5. 5 à votre avis? Ok. Sabine, Moins, moins de 5. je pense, oui. Ont déclaré, parce que c'est ont déclaré sur 100 Français. Effectivement, nos auteurs travaillent jour et nuit pour nous satisfaire et pour nous amuser. Ont déclaré avoir essayé d'essorer un vêtement dans une essoreuse à salade sur 100. 9, Rémi. Eh ben, écoutez. Bravo, Rémi. Attention, exercice de français. Sabine, un cheval des... Chevaux. Ça a été un peu difficile, hein? J'allais dire autre chose. Un canal des... Canot, Bien. Un maréchal des... maréchaux, Bien. Un festival des... un festival. Un festival des... Un festival. Bon. Rémi, un moinal des... Moineau. Bravo, Rémi. Eh bien, mes amis, ouvrons la cage aux moineaux. Réouvrez la cage aux oiseaux. Youpla, youpla. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Tchigibou, tchigibou. Vous êtes mort de rire, hein? Ça va? Au niveau des moineaux, ça va? Ouais, ça va. Vous passez une bonne matinée? Ça va. C'est bien là l'essentiel. Sabine, quel est en grammes le poids moyen d'un moineau? Un moineau. En grammes? 35 grammes. 35 grammes, un moineau. On en Bien. trouve pratiquement dans le monde entier, ce petit passereau. Rémi? Moins. Moins de 35 grammes en moyenne et la réponse est de 30. Bravo Rémi. Oh là là. Vos copains, ce sont des copains d'étudiants? pareil. Ils sont en BTS comme vous? Voilà, ouais. Bien. Rémi s'est fait un petit peu le look Sammy dans Scooby-Doo. C'est vrai que vous avez un peu Scooby-Doo. Un petit peu. Étudiant en audiovisuel, Oui. vous êtes obligé de connaître le morceau que vous allez écouter, c'est un. Rémi. Da, 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 da. Vous reconnaissez? Oui, bien sûr. C'est... Aïe, 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 Rémi. oui. Sabine, ce morceau... Maigret. Aïe, 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 Maigret. Sur 100 Français, combien ont déclaré connaître le prénom du commissaire Maigret? Il s'appelle Jules. Jules, Rémi. Je veux dire 13. 13. Sabine, Jules, Je dirais un peu plus. un petit peu plus. Ouais. Jules Maigret, Ouais, un peu plus. tout petit peu. Les Français ont déclaré connaître Jules. 35, oui, Sabine, c'est bien. Ça monte pour vous, c'est très très sympa. Alors là, ça commence à se corser un petit peu, vous l'avez bien compris. Nous allons parler d'un grand peintre, s'il en est. En quelle année est-il né? L'ami Picasso. Waouh. 1899. 1899. Pablo, Picasso, Rémi, est-ce avant donc moins? Est-ce après donc plus? Moins. Rémi, si c'est moins, c'est vous qui montez sur l'escalier. Picasso,
Son année de naissance est 1881, Rémi. Ouais. Il est heureux, Rémi. Bravo, Rémi. Bravo. Merci également à une heureuse maman de 3 enfants de nous avoir rejoints à la Plaine Saint-Denis et nous nous offrons pour ce faire un téléviseur de 11 cm. Merci à vous. Petite et légère, dans la poche ou chez mes mères, cette mini-télé de 11 cm va faire des envieux. Merci Sabine. Et la toute base, alors, vous êtes des Bouches-du-Rhône, c'est ça, de Marseille? Oui. Enfin, de Salon-de-Provence, plus exactement. Salon-de-Provence, ce sont les Bouches-du-Rhône, quoi qu'il arrive. Voilà, oui. Eh bien, les Bouches-du-Rhône seront bel et bien représentées par l'ami Rémi et ses amis à midi. Super Rémi, on vous offre 250 € pour vos études. Ça fait plaisir. Et on monte sur la première marche pour doubler la mise. Tu me prends le cœur. Tu me prends le cœur. À la belote, vous jouez à la belote, non? Un petit peu, oui. Un petit peu. Le 9 à l'atout. Vos 11 ou 14 points, c'est la première question. À l'atout. 14. À l'atout 14. 14, le valet 20, le 9, 14. Valet 20, 9, 14. L'As, 11, le 10. 10, le roi 4 et la dame 3. Force est de constater que ce garçon fait des études. La réponse est de 14. Ça commence bien pour vous. Bravo, sympa. Et il ne vaut rien du tout lorsqu'il n'est pas couleur d'atout. 500 €, on tente les 1000. Attention, nous allons parler de menton. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa montre En France, un motard parcourt par an en moyenne 2500 km ou 5000 km sur les routes. C'est une moyenne nationale. Je vous laisse réfléchir, je m'adresse aux téléspectateurs qui veulent jouer avec nous, que vous soyez motard, automobiliste, voire même piéton. Téléphonez-nous 0897 66 4000. Avec un grand plaisir, vous pourrez peut-être empocher la somme de 1000 € en fin d'émission. 0897 66 4000. Votre réponse? On va dire 2500 km. 2500 km. Rémi? Bon, vous avez fait votre premier essai tout à l'heure, ça s'est bien passé, d'accord? Donc là, vous avez votre caméra qui est là, maintenant vous connaissez l'histoire, d'accord? Le rouge s'allume. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans un instant après la pause. Allez-y, c'est votre deuxième essai, allez-y. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans un instant, après la pub. En compagnie de Rémi, étudiant aujourd'hui, bonjour, et de ses copains qui sont venus, tous les étudiants en compagnie de Sébastien et tous ses potes. Et si l'on entend Brigitte Bardot sur TF1, la question, bien sûr, nous disait en France, un motard en moyenne sur un 2 roues parcourt 2500 ou 5000 km par an. On parle bien sûr d'un motard, non pas de la gendarmerie ou des CRS. Non, 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 pas du tout. On parle d'un motard qui a en sa possession une moto. Vous avez répondu 2500. En fait, un motard parcourt, eh oui, 5000 km. Et les automobilistes, presque 14 000. 14 000 en moyenne. Bon, on garde les 500 € et là, on tente pas les 14 000, mais les 1000 €. C'est pas du gâteau. Vous connaissez ça? Ouais, c'est les inconnus. Les inconnus, ouais.
Salut, tu vas bien? Les Inconnus se sont formés en quelle année? Les Inconnus se sont formés en 1985 ou en 1989? Les Inconnus ont été connus vers les années 90, donc je veux dire 89, ouais. Ok, on prend 89. On tente. Et nos oreilles sont portées vers le standard. Allô, bonjour, qui est là? Bonjour, c'est Chantal. Bonjour Chantal. Chantal, vous téléphonez de Sarrebourg, De- à 60 km de Strasbourg. Sarrebourg. Oui. Eh bien, c'est en Moselle. Oui, c'est ça. Eh bien, nous vous offrons 500 € pour avoir téléphoné déjà. Ben, je vous remercie. Vous avez été tiré au sort. Oui. Vous avez composé le 0897 66 4000. Voilà, c'est ça. Et voilà, on vous a rappelé. Et je voulais saluer le public. Bah, c'est sympa. Et en même temps, je voulais souhaiter une bonne chance à Rémi. Eh ben, plutôt sympa. Chantal. Oui. Chantal, les Inconnus. Vous dites plutôt 1985, leur formation, ou 89? Moi, je pense 89. Je suis Rémi. Vous suivez Rémi. Oui. J'espère que c'est la bonne réponse. Et la réponse est... Oui, Chantal! Ah, super! Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous de votre fidélité, Chantal. En tout cas, je vous dis, c'est une très bonne émission, c'est vraiment génial. Je vous remercie. Si on peut apporter un petit peu de bonheur chaque midi, eh bien, nous en sommes C'est vraiment ravis. super, je vous remercie. Merci à vous, Chantal, de votre fidélité. 1000 € pour vous et je vous souhaite un bon appétit. Merci, pareillement. Au revoir. Au revoir, Chantal. Pour vous également, Rémi, parce que j'étais en train de faire les comptes, mais les comptes sont bons avec 1000 € pour vous, heureux étudiants. On va tenter les 5000 sur la dernière marche. Votre matière préférée à l'école, c'était... Il y en a plusieurs en fait. J'aime beaucoup l'histoire, l'art, le dessin, le cinéma. Vous aimez beaucoup l'histoire? Oui. Ça va peut-être énormément vous aider. Ça vaut peut-être le coup de connaître l'histoire de France. Espérons. Dans l'histoire de France, combien de rois ont vécu plus de 70 ans? Pour 5000 € aujourd'hui, y en a-t-il 2 qui ont vécu plus de 70 ans dans l'histoire de France? Vous les visualisez ou... J'en vois déjà un, Louis XIV. Louis XIV, 74 ans, je crois, ou 72. Louis XIV, bon. Déjà un. Y en a-t-il 6? Non, je crois pas, non. Vous croyez pas? Ça me semble beaucoup, 6. Ça vous semble beaucoup? Troisième possibilité. Non, c'est énorme. Comment? C'est énorme, 12. Énorme. Ouais, je pense pas, non. Dans l'histoire de France. 16. J'hésite entre 2 et 6. Moi, je vais dire 2. Vous allez dire 2. Ouais. Apparemment... Mais j'hésite. Hein. Si vous êtes d'accord avec la réponse qu'a formulée l'ami Rémi, il y a 5000 € pour notre étudiant à midi. Vous êtes prié de vous lever, s'il vous plaît. Ceux-ci sont d'accord. Il y en a une petite moitié tout de même, hein, Rémi. Ouais, 50-50. 50-50, oui. Bien. Vous avez l'opinion générale. Vous avez validé Ouais, je valide. Vous l'avez validé. On le valide donc définitivement les 2. Ok. Ok. Première case que nous dévoilons. Le 16. 16. Pour faire durer le suspense. Y a-t-il 5000 € derrière 16 rois de France qui ont vécu plus de 70 ans? La case se dévoile.
Deuxième case. Le 12. Le 12. Ah, vous gardez le suspense jusqu'au Ouais, bout, jusqu'à la hein. fin. Ouais. Y a-t-il 5 000 euros derrière 12 rois de France, septuagénaires et plus? Les amis étudiants ont tous la main dans la main pour 5 000 euros. Est-ce que vous avez bien fait d'apprendre l'histoire de France et d'être bon en histoire à l'école? C'est l'histoire d'un étudiant qui va peut-être gagner 5 000 euros aujourd'hui. La case se dévoile. Oui! Et c'était Charlemagne. Il m'embrasse, on s'embrasse. Tous les étudiants sont là. Attention, attention. Il est en dessous, remontez. Rémi, ça va aller. C'était Rémi à la télé. Attention à la main. Quand on dit attention à la main, vous comprenez. Et bravo, on vous souhaite à tous bonne chance pour vos études. C'était super sympa. 5 000 euros. N'oubliez pas de vous inscrire au 0897 66 4000. Il y a peut-être 1 000 euros pour vous dès demain ou par SMS. Vous tapez sur votre clavier de mobile MARCHE et vous envoyez le tout au 62 500. Salut super pote, tu vas t'envoler maintenant? Allez vas-y, hop là! Bon appétit à vous, au revoir. Nous nous retournons tous vers le public. Si toutefois vous n'êtes pas d'accord, mais fermement il y a 10 000 euros, vous êtes prié de vous lever. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas grand monde qui se lève. Hein. Nous nous retournons donc, il y a 10 000 euros pour vous. C'est votre première réflexion. Est-ce que nous validons votre premier choix de 1974? Oui, je pense que c'est celle-ci. Ouais. Bien. Ouais. Ok. Alors, première case que vous voulez dévoiler pour 10 000 euros à midi. 70. 70. Y a-t-il 10 000 euros? Le printemps a-t-il chanté pour la première fois pour Claude François en 1970? Oh là 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 là. Deuxième possibilité que vous voulez que nous dévoilions. 72. Qu'est-ce que vous dites, Marcel? 78. 78. 78. Y a-t-il 10 000 euros derrière 1978? Que de suspense aujourd'hui. Il nous a hélas quittés en 1978. Bon. Attention, pour l'instant, vous avez en votre possession 2 000 euros. Y a-t-il 10 000 euros derrière 1974? La dernière case se dévoile. Désolé Nadia et Marcel, mais quand même, 72, on vous offre 2 000 euros. Allez, tu viens danser avec moi? Allez, viens. Allez, viens danser. Allez. C'est le printemps qui est là, sur TF1. On vous souhaite un bon appétit. Tu dis au revoir et bon appétit à tous. Au revoir et bon appétit à tous. À demain, ciao.